Dans quelques instants, on recevra Éléonore Carrois, ministre déléguée chargée de la francophonie. Mais on va évoquer, si vous le voulez bien, le service national. Vous savez, Emmanuel Macron a annoncé hier la création d'un service national de 10 mois pour les jeunes majeurs lors d'une visite au sein de la 27e brigade d'infanterie de montagne de Vars en Isère. Et Catherine Vautrin est revenue sur l'affaire ce matin. Écoutez. L'objectif, c'est de renforcer le lien entre l'armée et la nation, c'est de renforcer notre résistance et c'est aussi de renforcer la formation des jeunes. Donc c'est strictement volontaire, exclusivement sur le territoire national, Hexagone et Outre-mer, pour des jeunes qui ont envie, pendant 9 mois, de s'engager, 1 mois de formation et ensuite 9 mois utiles dans nos 3 armées avec des fonctions qui sont des fonctions de soutien opérationnel. Louis Le Ragnel. Persiste et signe. Persiste et signe, pardon. Oui, non, Catherine Vautrin. Voilà. Ah bah, de toute façon, on n'a pas le choix. Le président de la République l'a annoncé et les chefs des armées. Maintenant, on explique derrière. La ministre des Armées doit faire le service après-vente, comme on dit. Exactement. Écoutez, il y a beaucoup de choses à dire sur ce service militaire volontaire. Premièrement, en réalité, c'est une extension de ce qui existait déjà, le service militaire adapté en Outre-mer et le service militaire volontaire qui existait mais de manière beaucoup plus échantillonnaire déjà en métropole sur le territoire national. L'objectif à très court terme, c'est d'avoir 3000 volontaires, 50 000 à horizon 2035. La question que je me pose, c'est est-ce que réellement on parviendra à atteindre les 50 000 volontaires? Globalement, l'idée, moi je la trouve bonne. Oui, je trouve que... Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que la ministre dit, là pour le coup, quelque chose de différent de ce que disait Emmanuel Macron. Elle dit que l'objectif, c'est de renforcer le lien armée-nation. Hier ou avant-hier, quand Emmanuel Macron l'a annoncé, il a expliqué que, vous savez, il y a toujours 2 dimensions qui fait toujours l'objet de débat dans les armées. À quoi sert le service national? Est-ce que l'objectif, c'est de lever une génération en armes pour défendre le pays, ou est-ce que l'objectif, c'est, vous savez, l'armée creusée de la nation, c'est de remettre je caricature, mais du plomb dans le cerveau à des jeunes, une jeunesse en déshérence? Eh bien, le président hier a dit que l'unique vocation là, c'est vraiment militaire pour renforcer l'épaisseur stratégique de nos armées. De ce point de vue-là, on voit bien, quand on compare avec les autres pays européens, on a besoin d'épaissir, d'élargir. On l'a fait dans la gendarmerie, on l'a fait dans la police, donc c'est normal que ça touche les armées. Ensuite, il y a une question à laquelle Emmanuel Macron n'a pas encore répondu, ou alors par sous-entendu, et je trouve qu'elle est essentielle, c'est pour répondre à quelle menace? Est-ce que c'est pour se battre pour la France? Est-ce que c'est pour aller au flanc Est? Ou est-ce que c'est pour répondre à toutes les menaces de la France? Et moi, je pense qu'il faut rappeler que la menace première pour la France, c'est la Méditerranée et les conséquences de la Méditerranée, c'est-à-dire ce qui se passe sur le territoire national. Et la Russie ou ce qui se passe à l'Est, est bien secondaire. On n'a pas de frontière immédiate avec la Russie, je le rappelle. Véronique Jacquier, rapidement. Oui, c'est un vrai faux service militaire, en fait, parce qu'on parle de service militaire, mais c'est un engagement volontaire. Donc en fait, jusqu'où va aller la notion de service au service d'une nation? Et on voit qu'elle est extrêmement limitée, cette notion de service au service d'une nation. D'abord parce que dans un premier temps, il n'y a que 3000 jeunes recrutés. Même si on monte à 50 000, c'est pas énorme. Là, la réserve, elle est de 44 000 et à l'horizon de 2032, on veut qu'elle monte à 105 000. Moi, il me semble que c'est une façon d'augmenter un petit peu la réserve, les réservistes évidemment. Il faut savoir quand même que l'armée, c'est le premier recruteur de France. Il y a 22 000 jeunes qui sont embauchés chaque année, 20 000 à peu près, jeunes qui sont embauchés chaque année dans des métiers militaires ou paramilitaires, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment pris en charge par l'armée. Donc moi, j'ai l'impression que c'est quand même une grosse opération de communication. Petite prépa armée, ça ressemble quand même à une petite prépa armée. On va bien trouver 3000 jeunes qui veulent y aller. Et puis je rappelle que pour une fois, c'est un dispositif qui est fait à la demande de l'armée, en tout cas avec l'armée. Avec l'armée. Merci Olivier Benkemoun. Véronique a raison d'insister sur une chose, il y a un contexte politique très fort. C'est-à-dire que là, on est dans un moment où il y a une volonté de dramatiser, d'expliquer, attention, il y a le danger russe. C'est un peu la France a peur, là. Hein. Non, mais la semaine dernière, en l'espace de 3 jours, vous avez, on en avait déjà parlé, mais le général Mandon, les kits de survie. Donc on est dans un moment dans lequel le président de la République essaye de jouer aussi un peu là-dessus. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas légitimement muscler dans notre pays l'esprit de défense. Les amis, ça c'est autre chose. Les amis, on marque une pause sur CNews et sur Europe 1 et on va recevoir juste après Éléonore Carrois, ministre déléguée chargée de la francophonie. On a beaucoup de questions à lui poser. Retrouvez-nous sur CNews et sur Europe 1. À tout de suite.
18h-19h sur CNews et Europe 1. Punchline. Thierry Cabane.